Mesdames et messieurs, vos nouvelles du 10 décembre commencent. Comment ça, on fait ça debout à cette heure? J'ai pris une de mes chaises. Maintenant! Après un brainstorming qui a bien dû durer 45 secondes, Guy Morin, le porte-parole du mouvement Tous contre un registre québécois des armes à feu, et sa bande de gunnies ont conclu que c'était une bonne idée de sensibiliser l'opinion publique à leurs arguments pro-gun en manifestant sur la place du 6 décembre 1989, et ce, à moins de 5 jours du 28e funeste anniversaire de la tuerie de l'École polytechnique. Fort heureusement, tout comme l'étincelle d'intelligence de Captain Pro-Gun, la manifestation n'a jamais eu lieu. Guy Morin dit avoir sous-estimé la réaction populaire à l'outrage en devenir. Il a dit « S'il y a des gens qui sont offusqués à ce point-là, oui, c'est correct, je m'excuse », tout en prenant la peine d'ajouter « Mais c'était pas une erreur. » Que voilà des excuses sincères et bien senties. Mais pourquoi ne pas aller jusqu'au bout dans la vérité et la sincérité? Il aurait pu dire, s'il y a des gens qui ont pensé que j'étais un esti de gros cabochon, c'est correct, je m'excuse. Mais c'était pas une erreur, là. Je suis un esti de gros cabochon. Non, mais c'est tout de même rassurant de voir qu'un homme avec autant de jugement que la mousse dans ma sécheuse est à la tête d'un groupe pro-armes, non? Ah, moi, je me dis que on devrait le nommer shérif, tu sais? Ah non. On ne pourra pas jamais me rappeler, on n'est pas en 1842. Parlant de belles occasions ratées de se la fermer, le gérant d'une boutique Adidas du centre-ville de Montréal a grandement fait réagir il y a quelques jours lors de la réouverture de son magasin alors qu'il déclarait « Je vais dire un mot en français pour accommoder la ville de Montréal et les médias francophones ». Alors que Jean-François Lisée se disait choqué par ces paroles, il a carrément exigé que les commerçants utilisent désormais le simple « bonjour » pour accueillir les clients. Notre premier ministre, quant à lui, trouve cette demande farfelue et considère que le « bonjour hi » fait plein de sens. Mais non, Catherine, ça se dit pas faire du sens, c'est un calque de l'anglais. Ah, ouais, je sais, mais c'est parce que j'essayais de suivre la vague, là, tu sais, je me mets un pied dans la bouche, mais attention, pas n'importe quel pied, un pied qui porte des running à 200 $. Le constructeur automobile Brick vient d'annoncer le nom de sa toute nouvelle voiture qui s'appellera, roulement de tambour, la Crosse Avenir. Si ce nom sonne fort chic aux oreilles de nos voisins, les Américains, il a évidemment beaucoup fait rire le peuple québécois. Peuple québécois qui rira probablement un peu moins lorsqu'il réalisera que ce véhicule est en voie de devenir le véhicule officiel du Parti libéral. Les États-Unis ont fait volte-face cette semaine en reconnaissant Jérusalem plutôt que Tel Aviv comme capitale d'Israël. La décision annoncée par Donald Trump a créé une forte réaction partout dans le monde. Le président Mahmoud Abbas s'est dit inquiet du sort de l'État palestinien et déplore l'abandon par les États-Unis de leur rôle de sponsor du processus de paix. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a quant à lui affirmé que la décision de Trump ouvre les portes de l'enfer pour les intérêts américains dans la région. Bon, Donald, tant qu'à ouvrir les portes de l'enfer, on t'invite gentiment à en franchir le seuil, à refermer les portes derrière toi, puis à nous colisser patience. Une nouvelle tendance au goût plutôt douteux a fait son apparition sur Instagram en même temps que la maudite musique de Noël dans les magasins. Les petits ou gros seins au nez rouge. Porterais-tu ça, toi, Catherine? Mon Rodolphe aurait pas mal la mine basse. Ouais, moi aussi, je pense que tout le monde penserait qu'il est triste, mais tu sais, dans un party de bureau arrangé de même, tu sais, ça fait juste plus de totons au party. Oui, mais si t'alertes, tu peux aller te mettre à côté de la machine à café. Non, mais pour vrai, le ferais-tu? Non. Puis honnêtement, là, les filles qui veulent porter ça, je les comprends pas. Non plus. Pour moi, ils ont perdu la boule. Les mères d'adolescentes que nous sommes crient « Hourra » aujourd'hui, car la boisson Four Locaux... Four Locaux, Catherine, four! Oups! Après le char Lacrosse, ça me semblait plausible qu'on prononce ça « four ». Bref, cette boisson, très populaire auprès des jeunes en raison de son goût sucré, de son faible prix et de sa haute teneur en alcool, vient d'être retirée des tablettes des dépanneurs et épiceries du Québec! Wouhou! Offerte en différents parfums, Four Locaux contient 11,9% d'alcool éthylique ajouté, ce qui est illégal au Québec, et l'équivalent de 13 cuillerées à thé de sucre.
En boire une canette équivaut donc à consommer 4 verres d'alcool standard et manger 6 cuillerées à table de glaçage à gâteau. Oh! Cet automne, les urgentologues et experts en santé publique avaient d'ailleurs levé le drapeau rouge au sujet des dangers reliés à la consommation par les jeunes de ce cocktail explosif qui a déjà envoyé plusieurs jeunes à l'urgence. Nous, les mamans du Québec, ça fait un crisse de bout qu'on aurait pu vous le dire, que si on vend de l'alcool qui goûte le jus sucré pour moins cher que de l'eau, il y a des bonnes chances que nos jeunes se garochent là-dessus. Ça fait que si jamais on vous propose de vendre de la cocaïne à saveur de Kool-Aid, appelez-nous donc avant, hein? On va vous faire sauver du temps puis des civières. Alors voilà qui met fin à ce bulletin de nouvelles. Si vous avez envie de continuer à rire sur Internet, on vous invite à vous abonner à la page de Hollywood PQ qui ne cesse de rivaliser avec le Journal de Montréal en termes de une, ma foi, tellement pertinente. Mais si vous avez envie de vous dilater la rate plutôt que de faire fondre votre cerveau, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous partout sur Internet. Et n'oubliez pas, partagez nos bonnes nouvelles. Merci. Bonsoir. Hey, ça fait pas trop un peu enquête ou agent immobilier? Ah, ouais, t'as raison, hein, peut-être. Comment? Peut-être qu'on aurait dû, je sais pas, se mettre de même plutôt. Non, je pense que ça. C'est un peu Kardashian. Peut-être comme ça. On va falloir travailler là-dessus.